C'est ça. Toi dans tes sections, ah non parce que c'est moi j'ai une section ça c'est vrai. Bien, bonsoir à tous, on va pouvoir commencer. Avant d'entamer le conseil municipal, je souhaiterais que M. Schneblen se présente, puisque c'est une nouvelle arrivée au niveau des services techniques. Bonsoir à tous. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier Monsieur le maire ainsi que l'ensemble des élus pour mon recrutement. Donc voilà, moi c'est Schneblen Cédric. Je viens du conseil départemental du territoire de Belfort, où j'exerçais en tant que responsable d'équipe à la direction de l'environnement. Donc aujourd'hui, je viens dans votre commune en tant que responsable de directeur de services techniques. J'aurai en charge entre autres l'espace vert, la voirie, un petit peu l'urbanisme, l'entretien et également les accès. Voilà. Donc je reste à votre disposition si vous avez quoi que ce soit. Vous avez des questions ? Nous avons également accueilli, tu peux en dire un mot sur le multi-accueil, puisque nous avons accueilli un nouveau sous-directeur au multi-accueil. Oui. Qui n'est pas là, il est au travail. Directeur adjoint qui est EJE, et donc éducateur de jeunes enfants. Et qui s'appelle Élie Royer. Et donc il a rejoint la commune mi-mars. Et donc
Ça va être, c'est le seul homme de l'équipe du multi-accueil. Donc, Le pauvre. On applaudit ou pas? Si vous avez des questions, c'est sûr. On peut lui souhaiter la bienvenue, lui aussi. Vous voulez bien, on va commencer par l'appel. Burger Alain. Wano Séverine. Présente. Mazega Daniel. Présent. Maki Delphine. Présente. Lang Jean-Jacques. Présent. Spadon Jean-Pierre. Présent. Corinne Sor. Présente. Martin Daniel. Présente. Madonna Myriam. Présente. Berega Afida. Présente. Coxu Etem. Présent. Liu Daniel. Wolfson Nina. Présente. Nejli David. Marazzato Sophie. Présente. Grisé Hélène. Présente. Barreau Lucas. Présent. Reto Mathieu. Présent. Cherfaoui Sarah. Procuration. Le Caroline. Présente. Citriclair Marie-Claude. Présente. Garnier Emmanuel. Présente. Bien, nous allons pouvoir commencer. Secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un volontaire? Ça la suit. Alors, Qui c'est le suivant? c'est à qui? C'était moi la dernière fois, donc Nina? Eh ben voilà. Nina est secrétaire de séance. Oui, je l'ai L'approbation du compte-rendu du précédent conseil. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu que vous avez reçu sur le précédent conseil? Il n'y a pas de remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 01, mise en œuvre d'un groupement de commande par le centre de gestion du territoire de Belfort pour l'achat de prestations de reliure et de restauration de registres. Donc vous savez qu'on a quand même au niveau des communes l'obligation de faire relier à la fois les délibérations, les arrêtés et toutes les décisions du maire. Donc ce n'est pas très fréquent, mais à première vue, ce groupement de commande qui est relatif à la réalisation de reliures administratives cousues des registres, la restauration d'anciens registres pour ceux qui le souhaiteront, et la fourniture de papier permanent aussi pour ceux qui le souhaiteront. Dans le cadre de ce centre de gestion, il envisage la passation d'un marché ou un accord cadre à bon de commande pour le compte des communes et UPCI, la gestion des relations avec l'entrepreneur et le paiement des prestations dues à l'entrepreneur jusqu'au terme de l'accord. Donc c'est qu'à chaque fois qu'il y a un groupement de commande, ça se passe toujours comme ça. Chaque bon de commande émis comprendra des prestations. Les frais de gestion du groupement de commande de 8,5% sont appliqués par bon de commande émis. Donc ça, c'est la même chose que tout ce que nous propose le centre de gestion. Il émet un titre de recette du montant TTC et l'avantage d'un groupement est indéniable, sous réserve bien sûr des tarifs qui vont nous être proposés. Outre l'unité scientifique du département qui s'en trouvera de beaucoup facilité, elle permettra de tirer des coûts très bas en procédant à renégociation des prix à chaque bon de commande. Donc bien sûr, l'adhésion au groupement de commande n'a pas d'effet contraignant et ne crée aucun coût tant qu'on n'a pas passé de commande. La commune reste donc libre de faire autrement si elle trouve mieux ailleurs, puisque pour le moment on fait des reliures, mais les reliures ne sont pas très fréquentes, c'est essentiellement les registres de l'état civil, donc c'est pas très fréquent. Donc le maire, je vous invite à mandater le centre de gestion de la fonction publique territoriale pour ce groupement de commande. Donc il vous est demandé d'adopter la présente délibération, donnant mandat au centre de gestion pour mettre en œuvre un groupement de commande d'achat de prestations de reliures et de restauration de registres, et de m'autoriser à signer tous les documents y afférents. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles Madame Croissant pourrait répondre? Il n'y a pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Groupement de commande, délibération numéro 2, groupement de commande, fourniture du sel de déneigement. Le département du territoire de Belfort propose un groupement de commande pour la fourniture et la livraison de sel de déneigement. La commune d'Essert avait décidé d'y adhérer en juillet 2020. Le département et 59 communes avaient conclu 2 accords cadres portant sur la fourniture et la livraison de sel de déneigement. Ils ont été reconduits 3 fois pour des périodes successives d'un an et prendront fin le 31 octobre 2024. La direction des routes et des mobilités est chargée d'organiser un nouveau groupement de commande. Donc il vous est demandé au conseil municipal de décider de reconduire son adhésion au groupement de commande et d'autoriser le maire à signer tout document relatif à ce groupement.
Il y a des questions? Qui est pour? Qui est contre? Donc la délibération numéro 3, mise à disposition du service informatique de TDE 90, donc territoire d'énergie 90. Dans le cadre de ces missions, vous savez qu'à l'heure actuelle, on utilise, nous, les services informatiques de TDE, à la fois pour Berger-Levrault et pour, en partie, la mise à jour des logiciels et du matériel informatique au niveau de la commune. Donc, territoire d'énergie 90 a créé et développé un service informatique intercommunal et intercollectivité afin d'assister les collectivités du territoire de Belfort. Dans le cadre de ces missions, il apporte une assistance tout en mettant tout ou partie de son service informatique à disposition de ses membres, notamment l'utilisation des logiciels métiers Berger-Levrault, la communication avec les autres administrations, contrôle de légalité et plus globalement toute obligation réglementaire. Le service d'un établissement public de coopération intercommunale peut être en tout ou en partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres. Donc la mise à disposition des services procède en l'espèce d'une démarche de coopération intercommunale guidée par la solidarité. Donc là, bien sûr, la solidarité, ça veut dire que les gros paieront plus que les petits, se traduisant par une péréquation financière, ils aiment beaucoup ce mot dans l'établissement des tarifs des services et une facturation générale en dessous du coût de revient effectif du service en cause pour les petites communes. La convention est conclue pour une durée d'1 an à compter de sa prise d'effet. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour un maximum de 6 ans. Elle devra être négociée après. Donc sont aujourd'hui proposées à ce jour aux collectivités adhérentes la mise à disposition de tout ou partie des prestations suivantes dont le descriptif figure dans la convention d'adhésion. La convention d'adhésion, je ne sais pas si tout le monde l'a eu. Normalement, elle était Tout le monde l'a eu, c'est parfait. Donc là, vous avez en gras les prestations qu'on vous propose de choisir. Pratiquement tout sauf la saisine par voie électronique et le cabinet numérique. Donc la prestation, c'est l'informatique de gestion, la dématérialisation, la sauvegarde des données, la déléguée à la protection des données mutualisées et un connecteur pour le prélèvement de l'impôt à la source. Donc si vous avez calculé, en ce qui concerne Berger-Levrault, ça nous fait 7 800 € à peu près. La dématérialisation, c'est 102 €, les sauvegardes des données, 114 €, la protection des données, 469 € et le connecteur pour prélèvement d'impôt, 85,31 €, ce qui nous ferait un coût pour la commune, compte tenu du nombre d'habitants, c'est calculé sous 3005, à 8 600 € annuels. À ces prestations annuelles, la commune peut également disposer ponctuellement et sur demande de prestations secrétariat de mairie et dématérialisation des marchés publics. Donc ça, c'est uniquement la demande, ça ne fait pas partie des prestations qu'on nous demande de prendre. La commune doit rembourser bien sûr à TDE les frais de fonctionnement du service, lesquels comprennent les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et le contrat des services rattachés. Le coût de la mutualisation dépend de la prestation et est détaillé dans la grille tarifaire, donc je vous en ai donné un exemple pour ce qui concernait la commune. L'adhésion de la collectivité est matérialisée par une convention de mise à disposition. Donc c'est le modèle de convention que vous avez eu en même temps que les pièces du conseil municipal. Donc il est demandé au conseil municipal de décider d'adhérer au service informatique de TDE 90 et de retenir les options suivantes pour son adhésion: la prestation informatique de gestion, dématérialisation, sauvegarde des données, délégué à la protection des données mutualisées et connecteur pour prélèvement de l'impôt à la source, et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision, notamment la convention d'adhésion et son annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je pense que un grand nombre de communes sont déjà avec TDE 90 pour les services informatiques, et notamment en ce qui concerne les mises à jour de Berger-Levrault, dès qu'on a un problème, dès qu'on a une mise à jour à faire, ou dès qu'on a un problème notamment de mot de passe ou d'ordinateur, de disque dur qui ne fonctionne plus, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Le connecteur pour prélèvement d'impôt à la source, c'est pour les agents? Oui. Oui. D'autres questions?
s'inquiète pour ses impôts. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération 240404, amende de police, aménagement de sécurité de la rue de la Tassigny, RD 47. Donc, le 17 octobre dernier, le Conseil avait adopté l'opération de travaux d'aménagement de sécurité. Les travaux projetés prévoient l'aménagement de 2 dispositifs de sécurité de type plateau et écluse en raison de la vitesse excessive sur cette rue à forte circulation et de son profil particulier. L'estimation des travaux de l'opération s'élève à 29 900 € hors taxes, soit 35 880 €. Pour rappel, la maîtrise d'œuvre est évaluée à 6 156 € hors taxes, soit 7 387,20 € TTC. Les crédits nécessaires au financement de l'opération sont inscrits au budget primitif 2024. Le planning prévisionnel des travaux, pour l'instant, c'est le 3e trimestre 2024. Donc, le plan de financement prévisionnel des travaux, donc la maîtrise 6 156, les travaux donc 29 900 €, pour un total donc de travaux 36 056 €. En niveau recettes, on a demandé à la DETR pour 11 116,80 € et le conseil départemental 90 au titre des amendes de police pour 6 000 €. Donc ça nous donne un fonds propre 18 939,20 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération, d'autoriser le maire à solliciter des subventions et à signer tout document relatif à cette opération. Des questions? Pendant la période des travaux, ils vont boucher toute la voie de la rue de l'Arc, ou ils vont partager en deux, ou c'est comment ils vont fonctionner? Alterné. Certainement, ça devrait être alterné. Donc là, on avait fait une demande de subvention au conseil départemental. Le conseil départemental, dans le cadre de l'aide aux communes, ne subventionne qu'un seul projet par an. Donc la subvention du conseil départemental a été attribuée à la réalisation de la passerelle. C'est pour ça qu'on redemande à l'heure actuelle, on refait une nouvelle demande en ce qui concerne les amendes de police au conseil départemental pour la sécurité uniquement de la rue de l'Arc, puisqu'il faut que ce soit une route départementale pour qu'ils nous accordent l'aide. Et donc le plateau, c'est plateau et écluse. Oui, c'est ce qui est prévu au départ. Donc ce sera de toutes les façons, c'est ce qui nous a été proposé à la fois par le département et puis par le bureau d'études. On fera de toutes les façons, avant la réalisation des travaux, une réunion avec le voisinage pour être bien sûr qu'on n'ait pas de soucis, parce que dès qu'on place des dispositifs, on est toujours devant chez quelqu'un. Voilà, donc, et notamment les plateaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est sûr que ce sera circulation alterne. Ah ben là, de toute façon... Pour les travaux, oui. Oui. Et si elle est coupée, notamment pour ce qui est de la réalisation du plateau, ça ne sera pas très longtemps. Oui, non, mais parce qu'après, il passe André-Villeneuve, Monet, ou... Voilà. On a eu, déjà qu'ils ne roulent pas à 30 à l'heure. Faut qu'ils rattrapent le temps perdu. Ouais, mais non, en fait. Ah, mais voilà. Les 6 000 € d'amende de police, c'est une péréquation, c'est venu comment? Ou est-ce que c'est le rendement du super radar à l'entrée? Non, c'est une péréquation. C'est une demande, c'est un pourcentage des dépenses. À la limite, pour que le dossier passe, c'est maximum 30 000 €. C'est 20% de 30 000 €. Non, mais c'est peut-être été verbalisé. Bah, comme tout le monde, oui. Ah, bon, Non, pas moi. Ceci étant, on en a quand même quelques-uns, compte tenu du délai d'envoi des contraventions qui se sont fait prendre pendant toute une semaine. Donc ils ont eu 7 contraventions de suite. 90 €, ça commence à pousser. Surtout avec les points. Avec les points en moins. J'en connais qu'on fait mieux. C'est quand même relativement dissuasif, même s'il n'y a qu'un dispositif pour 5 boîtes. Donc on n'est jamais sûr de l'emplacement du dispositif et on n'est même pas prévenu quand il l'installe.
En dehors du radar, d'autres questions sur la demande de subvention? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération 240405, demande de subvention, réfection de la toiture du multi-accueil Les Petits Trognons. Après les travaux sur la toiture du centre de loisirs des Trois Paumes réalisés en 2023 par l'entreprise Soprema, le toit du multi-accueil nécessite lui aussi une réfection complète. La membrane en bitume du toit plat s'étant dégradée au fil des années, il s'agit de reprendre la toiture très endommagée. Les travaux consisteront au remplacement de cette membrane ainsi qu'au remplacement des toitures en pente qui sont, elles, recouvertes de bardeaux bitumés en shingle, les connaisseurs. Au-dessus de la structure porteuse, le toit plat est recouvert d'un isolant thermique qui protège le bâtiment du froid comme du chaud et qui sera lui aussi remplacé. Les crédits nécessaires pour cette opération sont inscrits au budget primitif 2024 pour un montant de 46 966 €. Dans le cadre des fonds d'aide aux communes du Grand Belfort, communauté d'agglomération, la commune sollicite donc l'attribution d'une subvention pour un montant de 20 000 € pour la réfection du toit. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à solliciter une subvention dans le cadre du fonds d'aide aux communes d'un montant de 20 000 €, d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette opération. Des questions? Donc, vous savez, dans le cadre de l'aide aux communes, le Grand Belfort accorde à une commune commissaire 200 000 €. Donc on a déjà utilisé 25 000 € l'année dernière pour la toiture des Trois Paumes. On va ressolliciter 20 000 € pour terminer complètement les Trois Paumes. Donc le multi-accueil et les Trois Paumes seront terminés. Donc on aura de l'étanchéité, ce qu'on n'a plus pour le moment puisqu'il y a des sauts de temps en temps au multi-accueil dès qu'il commence à pleuvoir. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Oui, je prends la parole. Alors, délibération 240406, vente de terrain. En fait, donc la famille Puin, notamment les enfants, nous avaient contactés depuis quelques temps, enfin voire quelques années, parce qu'en fait, ce terrain dont il est question, c'est deux petites parcelles jouxtant leur propriété, donc ruvinaise, à l'arrière de leur propriété, et ces deux parcelles avaient été expropriés, ils avaient fait l'objet d'une expropriation en 2005 par l'ancienne équipe Daniel Bertrand. En fait, ces parcelles faisaient partie de la continuité de toutes ces parcelles qu'on voit un petit peu en jaune un peu plus soutenu là, donc qui étaient à l'arrière des propriétés de la rue Vinaise et donc de la ZAC du Port. Donc c'est en fait pour faire à l'époque une coulée douce, une piste cyclable qui permettait de rejoindre le canal. Donc ceci n'a jamais abouti, puisqu'il aurait fallu exproprier encore d'autres personnes, les meuniers notamment, etc., créer quelque chose. Donc ce projet avait été abandonné du fait de l'élection de Yves Gaume. Et donc ces parcelles, en fait, avaient été achetées par la commune et n'ont jamais servi. Donc Yves Gaume avait souhaité revendre tous ces bouts de terrain. La plupart des propriétaires de la ZAC du Port ont racheté derrière chez eux, donc ça a été fait, et les Puins n'avaient pas accepté puisque jugeant le prix exorbitant, puisqu'il avait été exproprié à un tarif ridicule, on ça comme ça, et le prix de vente était quand même bien plus élevé. Voilà. Ils avaient été expropriés un peu moins de 5 € et le prix de vente des parcelles aux voisins était à 26 €. Donc eux avaient estimé que c'était inacceptable, donc ils avaient refusé. Bon, ça c'était les faits. Il faut savoir que comme ces parcelles n'ont pas été utilisées par la mairie, ils continuaient à les utiliser, à les entretenir. D'ailleurs, ces parcelles, il y a un grillage autour, il y a un muret, enfin tout est un ancien verger, et donc tout est resté en l'état, en dehors du fait qu'ils ont entretenu depuis 2005 ces parcelles qui ne leur appartenaient pas. Donc ils ont souhaité récupérer ces parcelles-là. Donc la discussion a été sur le prix, quel est le prix le plus honnête possible, tout en étant, il fallait quand même tenir compte des prix de vente et des autres.
Donc au jour d'aujourd'hui, on peut passer à la suivante, hein, qui est, parce que l'estimation des domaines. Donc là on voit en jaune en fait les parcelles de la mairie. Hein. Toutes les parcelles jaunes, ce sont les parcelles de la mairie. Et les deux petites parcelles sont au bout de la grande parcelle qui est là. Donc c'est... On va les montrer. Voilà. Donc en réalité, les deux parcelles que monsieur et madame Puin souhaitent racheter sont les deux petites parcelles ici. En sachant qu'ils sont propriétaires de là et de cette parcelle-là. Ouais, déjà, ça avait coupé leur propriété. Ça avait coupé leur bien en deux et c'était un bien grillagé. C'est pour ça que le SODEB avait tout racheté. Et dans cet espace-là, vous avez en jaune toutes les parcelles de la commune. Et ici, sur cette partie-là, vous avez le conseil départemental. Voilà, donc c'est simplement la mairie n'a pas grand-chose à faire de ces deux parcelles, et je pense qu'effectivement aujourd'hui, donc le couple Puin, enfin les enfants, ont sollicité la mairie par un courrier. On peut reprendre les libellés, un courrier donc de août 2023, et sur lequel nous devons délibérer ce soir. Donc vu les... Tu peux passer à la suivante. Voilà, vu les estimations de la valeur vénale des biens situés donc rue André Vinez établies par le service des domaines, par courrier reçu en date du 20-10-2023, considérant l'offre de prix de vente faite par la commune en date du 18-10-2023, donc nous avons fait une offre de prix à 5 000 € l'ensemble de ces deux parcelles, ce qui est, on va dire 2 fois plus que ce qui avait été préempté à l'époque. Donc il faut le savoir. Et donc, considérant l'acceptation des conditions de vente, donc la famille Puin a accepté les conditions de la mairie, donc notamment le prix plus la prise en charge des frais, donc reçu en mairie par mail le 20-03, mars 2024. Donc le conseil municipal est donc appelé à valider la cession des terrains et d'en définir les conditions générales de vente. Donc acquéreur, c'est monsieur et madame Milan et Liliane Puin, donc 10 rue André Vinez. Il est demandé au conseil municipal de dire que les frais d'acte et d'enregistrement sont à la charge de l'acquéreur et d'autoriser le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession des terrains par vente de gré à gré disponible dans les conditions prévues au CGCT et dont l'acte sera adressé par un notaire dans les conditions de droit commun. Donc nous allons passer au vote, à moins que vous ayez des questions particulières. Donc dans l'estimation du prix qui a été fait, on a tenu à la fois compte de l'estimation des domaines qui était légèrement inférieure et du prix de vente du dernier terrain qu'on a fait sur la partie basse à M. Petet qui a récupéré quelques mètres carrés pour 10 € du mètre carré. On a fait exactement au même prix pour récupérer une parcelle qui leur appartient et qui coupait leur propriété en deux. Donc elle était déjà clôturée, donc ils récupèrent simplement l'intégralité de leurs biens. Si nous passons au vote, donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Merci. On va passer à la partie récréative. L'approbation du compte de gestion 2023. Donc, le compte de gestion a été dressé par le trésorier municipal, accompagné de l'état d'actifs, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à réaliser. Après s'être assuré que le trésorier municipal a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2023, y compris le cas échéant, celle de la journée complémentaire. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et annexes. Donc là, vous allez retrouver, vous avez les chiffres en gras, section de fonctionnement 3 17 849 89 en recettes et 2 616 133 en dépenses. En section d'investissement, 810 672,52 € en recettes et 647 629,66 € en dépenses. Ce qui nous fait un résultat de 568 859,41 €. Si je vous ai mis les chiffres en noir, c'est parce que vous allez les retrouver dans notre budget. En réalité, le trésorier, lui, ne prend que l'exécution de l'année. Il ne reprend ni les reports, ni les restes à réaliser. C'est tous les mandats et titres qui ont été émis sur l'année.
Donc on retrouvera ces deux chiffres, mais on ne reverra pas les autres, les 405 000, on ne les retrouvera pas, puisque nous, on aura la totalité du budget avec les restes à réaliser. Donc il vous est demandé de dire que le compte de gestion de l'exercice 2023, présenté ci-dessous, est dressé par le trésorier municipal visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On va passer au compte administratif. Donc là, vous avez la présentation qui a été faite à la commission finances extra-municipale, plus une réponse aux quelques questions qui ont été posées à cette occasion. Donc les principes comptables, on les rappelle quand même, l'annualité, l'universalité, donc il n'y a pas de dépenses et de recettes qui soient affectées, sauf exception. La spécialité, les crédits sont alloués à des fins spécifiques, et la sincérité, les comptes doivent refléter fidèlement la réalité financière. Le compte administratif 2023. Bougez pas. Donc en recette 3 958 158 30, en dépenses 2 612 133 34, ce qui nous fait un résultat global de 1 346 024 96. Ce résultat, cette présentation du fonctionnement, elle se décompose en plusieurs parties. 1. Nos recettes de l'année 2023. On retrouve nos 3 17 qu'on vient de voir chez monsieur le trésorier. Et nos 2 612 133 34 en dépenses. Ce qui nous fait un résultat pour cette année de 405 716,55 €. L'année dernière, on avait eu un report, une affectation des résultats 2022 de 940 308,41 €, ce qui nous fait notre résultat global de 1 346 024 96. Nos dépenses de fonctionnement, 2 612 133 34. Sur ces 2 612 000, on a bien sûr des opérations d'ordre, les amortissements, comme à chaque fois pour 131 389,40 € et nos dépenses réelles qui représentent 2 480 743 94. Elles sont bien sûr partagées en fonction des chapitres qu'on a dans notre budget. Les charges générales, 613 708,51 € et qui représentent 24,7% de nos dépenses. Nos charges de personnel pour 1 612 513,54 qui représente quand même 65% de nos dépenses, donc c'est là effectivement la plus grosse partie. L'atténuation de produits, 15 659 €, donc ça c'est le fonds de péréquation, c'est-à-dire que comme on a une commune riche, on nous fait payer de façon à garantir les ressources des autres communes. Les autres charges de gestion courante, 182 328,90 qui représentent 7,3%. Nos charges financières, c'est les intérêts de la dette uniquement, puisque le capital est remboursé en investissement, pour 44 137,41 €. Et les charges exceptionnelles pour 12 396,58 €. Tous ceux qui ont eu le plaisir d'avoir des actions du SMAGA auront ces charges exceptionnelles en fonction des participations qu'ils ont eues. Donc on a des charges exceptionnelles et on les retrouvera à différents états, notamment aussi dans les opérations d'ordre. Nos charges générales, 613 708,51 €, elles se décomposent en 4 parties. Vous avez les articles 60 que vous retrouvez dans notre budget. L'article 60, c'est les achats pour 302 829, les services extérieurs pour 208 848, les autres services extérieurs pour 92 000 et enfin les impôts et taxes pour 9 210 €. Nos achats, donc vous voyez que les pics les plus importants, on les retrouve sur l'achat de prestations de services, on va les voir plus tard, on va les voir juste après, les énergies et les combustibles, et également les fournitures de petits équipements. Donc ça, c'est la section fourre-tout des achats où on retrouve la totalité des achats qui sont faits notamment par les services techniques avec le Roi Merlin, Duruct, Proliant, tout ce qui est fonctionnement au niveau des services techniques, donc des achats. Les achats de prestations de services, vous voyez qu'ici on est l'année dernière, donc la restauration scolaire, on est à 87 000, cette année on est à 82 690. En réalité, elle a été faite sur 11 mois, on n'a pas eu le 12e mois en temps et en heure.
Donc on retrouvera ça dans notre budget primitif puisqu'il nous manque 8 000 € sur les dépenses sur ce secteur-là. L'eau et l'assainissement, c'est pareil, 7 800 € l'année dernière, 3 758 cette année. Il nous manque le deuxième semestre qu'on a reçu en 2024. On retrouvera ça également dans notre budget primitif. L'énergie et l'électricité, un peu plus que l'année dernière, on est passé de 56 à 72 000. Et notre chauffage, le combustible, le gaz a considérablement diminué, puisque vous voyez que le budget de l'année dernière était à 104 000 € et on est à 53 000 € cette année. On fait un petit tour par l'énergie et l'éclairage public. Donc vous voyez qu'au niveau de l'énergie, on dépensait 96 000 € au total, hein, entre énergie et combustible, entre électricité et combustible. 96 000 € en 2019, on est monté jusqu'à 161 000 l'année dernière. À côté de ça, vous avez l'éclairage public. En 2020, on était à 36 000 €, on était passé à 31 000. Et à l'heure actuelle, avec le changement en aide, on est passé à 14 000, en sachant que la dernière configuration sur le secteur nord a été faite sur la fin de l'année. Donc on devrait récupérer encore, on devrait sur le global récupérer plus de 60% de notre montant d'éclairage public. Mais on a quand même encore 125 000 € d'énergie et combustible. Nos services extérieurs, 208 000 €. Donc là, les contrats de prestation de services, le crédit bail immobilier qui a baissé, les entretiens et réparations de voirie qui ont augmenté par rapport à l'année dernière, et les autres frais divers. Donc les contrats et prestations de services, c'est là où on retrouve le déneigement et tous les secteurs du balayage. Donc en 2022, c'est la société Calbe, on n'avait eu que 2 800 € de déneigement. Cette année, on est passé à plus de 6 700, puisqu'on a eu les épisodes hivernaux avec le verglas qu'on a eu en 2023. Et on a le balayage où en 2022, on n'avait eu que 3 balayages et demi, on en a eu 5 en 2023. Les crédits immobiliers, c'est essentiellement l'alarme. Et l'année dernière, si on avait eu autant, c'est parce qu'on avait eu l'installation du berger Legros en France avec 8 400 € pour l'installation du berger Legros. Donc c'est le logiciel de comptabilité, hein, de façon à ce qu'il soit compatible avec le logiciel de la mairie. Les locations mobilières, et bien là c'est les locations des copieurs. Cette année on a changé la totalité des copieurs. L'année dernière on avait 3 copieurs qui étaient mairie et tous les autres étaient les copieurs annexes pour lesquels on payait une maintenance. Là cette année on a repris des copieurs pour à la fois la mairie, les écoles, le centre de loisirs et le multi-accueil. Donc c'est tous des copieurs mairie. Terrain, tu veux en dire un mot? Puisque c'est le chantier solidaire. C'est toutes les prestations qu'on passe aujourd'hui, tout l'entretien espace vert qu'on passe avec les chantiers solidaires. Avant, on ne travaillait pas, on a rajouté tout le secteur de la RP 19, on a rajouté tout le nouveau lotissement, en plus de ce qui se faisait avant. Donc c'est ce qui explique la différence. Donc là, on a effectivement, en ce qui concerne l'entretien des terrains, on a le passage plusieurs fois par an dans les cimetières, puisque là, on n'a plus le droit aux désherbants, donc on voudrait quand même des cimetières qui soient un peu plus propres. Il passe rue des Églantines, puisque le terrain, si les bâtiments sont des terrains, des bâtiments de territoire habitat, tout le terrain annexe et l'entretien revient à la commune. Et on a eu quelques abattages d'arbres, notamment sur la maison Verlet qui a été acquise par la commune. Les bois et forêts, l'année dernière on n'avait pratiquement pas eu d'entretien. Cette année on a eu 4 500 € de travaux forestiers qu'on n'avait pas eu l'année dernière. Les autres biens mobiliers, l'année dernière on avait surtout la chaudière mairie et du matériel et des services techniques pour 4 000, cette année c'est 1 699. La maintenance, elle a baissé. Donc la maintenance, c'est toutes les parties. On retrouve chez eux, dans ce secteur, on retrouve la Socotec, Securitas, ENJ, la SATD, Caron Sécurité, Otis pour les portes ouvrantes, Collet pour l'ascenseur et aussi pour les extincteurs. Donc on retrouve toute la maintenance mairie sur ce secteur-là. 32 000 € quand même pour cette année. Les bois et forêts, non, c'est études et recherches.
Donc les 6459, ça correspond au diagnostic qui a été fait sur l'école Cousteau et au diagnostic amiante qui a été fait sur la maison Verlet. Versement à des organismes de formation, l'année dernière on avait eu 13 000 €, cette année on a 222 €. L'année dernière on avait eu le paiement de tous les apprentis qu'on avait eu pour la formation, les apprentis et stagiaires, donc on avait payé, on a payé pour tous les stagiaires qu'on a eu pour 2021 et 2022 l'année dernière. Et enfin les autres frais divers, 22 000, ça correspond à tout ce qui est sortie des écoles, les avantages, les cartes jeunes, tout ce qui est médiathèque, secteur Iliwap et Berger-Levrault. En ce qui concerne les services extérieurs, là où ça a augmenté, c'est les autres services extérieurs, mais on va vous en toucher un mot, et les transports collectifs. Les autres sont à peu près stables. Annonce et insertion, on n'en avait pas beaucoup l'année dernière. Cette année, on a eu l'annonce, on a payé l'annonce pour le PLU, et l'annonce, je ne vais pas que je le retrouve, PLU et la maîtrise d'œuvre de l'école Cousteau. Les autres services extérieurs, les autres services extérieurs, ça correspond à tout ce qui est centre de loisirs et passado. Donc tous les séjours, toutes les sorties qui sont exécutées sont dans cet article. Et les frais de gardiennage des églises et des forêts, l'année dernière, on ne l'avait pas payé, on le paiera dans notre budget de 2024. Les charges de personnel, 1 612 000, donc on retrouve nos rémunérations principales, avec une augmentation de 103 000 €, et je te laisse la parole. Voilà. Donc les charges de personnel, la rémunération principale a augmenté du fait de la titularisation de plusieurs contractuels. Donc ce qui fait que la rémunération, l'article 64-131 a diminué. En fait, c'est un effet de bascule. Donc les emplois d'avenir, c'est une renommation. En fait, avant c'était les emplois d'insertion et maintenant c'est l'emploi d'avenir. Donc en fait, on a toujours le même contrat, enfin la même personne. Les cotisations URSSAF sont à peu près stables et aux caisses de retraite, il y a eu une légère augmentation. Et les cotisations pour l'assurance du personnel ont également augmenté. On avait voté une délibération pour justement cette augmentation. Donc les charges de personnel par service, donc pour l'administration générale, on a 89 517 €, donc pour une personne. Non. L'administration générale, c'est essentiellement les frais d'assurance, puisque ça représente 80 000 €. Donc ils étaient mis dans l'administration, je les ai sortis, puisque là on est quand même dans les charges de personnel, autrement on arrivait à un personnel administratif de 430 000 €, alors que ça correspond à la totalité du personnel qui est concerné dans la commune. Désolé. Donc l'administration, 346 959 € pour 6 personnes. Le CLSH pour 10 personnes, 345 562 €. Le multi-accueil pour 6 personnes, 240 160 €. L'entretien, le service entretien, 227 833 €, donc ça correspond à 6 personnes. Pour les écoles, 169 425, c'est les ADSEM et les intervenants. Les services techniques, 153 648, on a 4 personnes. Et la médiathèque, 39 409 pour une personne. Ce qui nous fait un total de 40 personnes.
Donc on voit l'évolution de la masse salariale sur l'année 2023. En fait, cette évolution est surtout due aux saisons pour le CLSH. Donc on voit qu'en février, entre février et mars, on a eu des CDD pour les vacances scolaires. Donc ça redescend dans les périodes non scolaires, dans les périodes scolaires. Le mois de juillet, on a un fort pic parce qu'on a besoin de CDD également sur le CLSH. Ça descend au mois d'août avec les congés du CLSH et du multi-accueil. Et ça remonte en septembre pour la rentrée scolaire. Et on voit le pic en décembre avec le paiement du CIA et de la prime pouvoir d'achat. Vous voyez quand même qu'un train de paye, on fait entre 120 et 130 000 euros par mois pour la totalité des salariés de la commune. Donc les agents titulaires au 31-12. Donc on a un agent administratif, 3 agents administratifs de première classe, un agent d'animation, un agent adjoint d'animation principale première classe, 3. 2 adjoints d'animation principale de deuxième classe, un adjoint du patrimoine, 3 adjoints techniques, 2 adjoints techniques principales de première classe, 5 adjoints techniques principales de deuxième classe, dont un qui n'est pas à temps plein, donc avec un équivalent temps plein de 4,8. On a une ATSEM de principale de première classe qui n'est pas à temps plein non plus, donc un équivalent temps plein de 0,93. On a 2 ATSEM principales de deuxième classe également à 0,93 chacune, équivalent temps plein. Un attaché PPR, une auxiliaire puéricultrice de classe supérieure, une auxiliaire puéricultrice de classe normale à temps non complet, donc à 0,8 équivalent temps plein, et une éducatrice de jeunes enfants à 0,8 équivalent temps plein. Ce qui nous fait 28 agents titulaires au 31-12, soit 27,19 équivalent temps plein. Donc pour les agents contractuels au 31-12, on a un agent en administratif à temps plein, un agent technique à mi-temps, à 0,51 temps plein. Au niveau des scolaires, on a 4 agents qui ne sont pas à temps plein, qui sont à 2,52 équivalent temps plein. Pour le multi-accueil, c'est pareil, on a 2 agents qui ne sont pas à temps plein, 1,6 équivalent temps plein. Et pour le CLSH, 4 agents à 3,8 équivalent temps plein, soit 12 agents pour 9,33 équivalent temps plein. Donc en disponibilité, on a un agent de maîtrise et une ATSEM, donc la fin de la disponibilité est prochaine et il n'y a pas de retour prévu. Et on a un agent technique en détachement qui a demandé sa réintégration au mois de décembre. Donc les effectifs totaux au 31-12, on a 40 agents, soit 36,52 équivalent temps plein. Soit une moyenne de 0,91 équivalent temps plein par personne. Voilà. Donc retenez surtout dans ce discours qu'on a 28 agents titulaires et 12 agents contractuels. Donc soit 40 agents au global pour 36,62 équivalent temps plein. Donc la répartition des 28 agents titulaires au 31-12, donc on a 5 hommes et 23 femmes. On a un adjoint administratif, 3 adjoints administratifs principaux de première classe, un adjoint d'animation, 2 adjoints d'animation principales de deuxième classe, donc tout ça ce sont des femmes. Donc dans les adjoints d'animation principale de première classe, on a un homme et 2 femmes. Une adjointe du patrimoine,
Dans les adjoints techniques, on a un homme et 2 femmes. Pour les adjoints techniques principales de 2e classe, on a 3 hommes et 2 femmes. Pour les adjoints techniques principales de 1re classe, 2 femmes, pardon. Les ATSEM principales de 1re classe, 1 femme. ATSEM principale de 2e classe, 2 femmes. Attachée principale, 1 femme. Auxiliaire péricultrice de classe supérieure, 1 femme. Auxiliaire péricultrice de classe normale, 1 femme. Et éducateur spécialisé de jeunes enfants, 1 femme. Vous noterez la parité. Hein. Donc pour la pyramide des âges, il y a 28 agents titulaires. Donc pour les 51-60 ans, on a 10 femmes et 4 hommes. On a 5 femmes pour la tranche d'âge 41-50 ans et 1 homme. On a 6 femmes pour la tranche d'âge 31-40 ans, pas d'hommes. Et pour la tranche 20-30 ans, on a 1 femme. Des questions sur le personnel avant qu'on passe... Non. Nos charges de gestion courantes, elles sont à 182 328, soit 18 000 euros supplémentaires. Pour le 65-12, donc c'est la première colonne, c'est l'installation du Wi-Fi dans la salle associative et l'informatique. En ce qui concerne les indemnités, on a une légère augmentation des indemnités CEDU ou 1,5 points qui ont été donnés aux 2 conseillers délégués supplémentaires qu'on aura en complément en totalité pour cette année. L'autre, les 31 000 euros, les autres contributions, c'est les communes membres du GFP. Non, les autres contributions, bougez pas, je ne me rappelle jamais. Voilà. Les 31 000, on a la cotisation informatique pour TDE 90 pour 16 000 et quelques euros. On a la vidéoprotection sur la mairie de Belfort pour 10 000 et quelques euros. On a la participation à l'état civil de Trévenant, puisque vous savez qu'on paye à Trévenant une participation en fonction du nombre d'habitants, à 1 794 euros. Et on a une cotisation pour la fourrière de 3 316 euros. Donc on participe aussi fou avec la fourrière. Voilà. Et la dernière membre commune du GFP, c'est le remboursement à la ville de Belfort des frais de scolarité sur 2022 et 2023. Ils nous ont envoyé ça. Le 65-74 de 22 000, c'est la subvention aux associations. Et le 65-548, c'est ce que je vous ai dit, TDE 90, le SIFU, la vidéo et les états civils. Vous n'avez pas vu que je l'avais marqué. Dernier sujet, l'enveloppe indemnitaire des élus, bien sûr, puisque ça fait partie de ce qui doit vous être présenté. L'enveloppe indemnitaire maximum pour la totalité des élus, en sachant que seul le maire et les adjoints sont censés être rémunérés. Le maximum de l'enveloppe, c'est 84 000 euros pour 2024. L'enveloppe maximum de répartie, ce sera 76 114,92 euros, donc on aura un disponible de 7 936 euros. Aucune modification n'est prévue en ce qui concerne la rémunération des élus. Les charges financières, 44 137,41 euros. Donc bien sûr, puisqu'on rembourse notre capital, on a de moins en moins d'intérêt. Et les charges exceptionnelles, on retrouve dans nos charges exceptionnelles la dissolution du SMAGA pour 11 989 euros. Donc on les a en recettes et en dépenses. C'est neutre. L'évolution de nos charges générales et de nos charges de personnel. Les charges générales, vous voyez qu'elles sont à peu près stables, en dehors de l'année 2020 où il y a eu une fermeture des services, où on était à 470 000. Autrement, on reste aux alentours des 600 000 euros de charges générales. Et bien sûr, les charges de personnel qui augmentent régulièrement, sauf entre la période 2020 et 2021, avec les soucis qu'il y a eu au niveau de la mairie. Donc là, on a 1 612 000 à l'heure actuelle en ce qui concerne les charges de personnel. L'évolution des charges de gestion courante, les indemnités et les charges financières. Bien sûr, les charges de gestion courante, elles augmentent aussi régulièrement, c'est dû à l'inflation et aux choix qui sont faits.
Les charges financières, elles ont baissé en 2020 avec la renégociation des prêts. On passera à la dette, on passera sur la dette tout à l'heure, pour arriver à 44 000 euros, 137 en 2023, en sachant qu'en 2019, on était à 123 000 euros d'intérêt annuel. Et enfin, les indemnités sont passées depuis 2019 de 56 à 71 000 euros pour le même nombre d'adjoints, maires et adjoints. Donc on a l'évolution des traitements qui se fait en même temps que l'évolution du point d'indice. Nos recettes de fonctionnement, 3 958 000. Donc sur ces 3 958 000, on a 3 14 000 de recettes réelles, 940 000 euros d'affectation l'année dernière, c'est ce qu'on a vu, et 3 345 d'opérations d'ordre. Vous avez l'atténuation de charges, 11 000, c'est les remboursements maladie, les produits et services pour 262 000, donc c'est tout ce que nous rapportent les services de la commune, et la grande majorité, c'est bien sûr les redevances centre de loisirs et multi-accueil. Les impôts et taxes, c'est la grosse partie, 2 94 000, donc vous pouvez constater que effectivement, c'est notre très grosse partie de revenus. 616 000 euros pour les dotations, participations et subventions. On en verra, c'est une année un petit peu exceptionnelle. Les autres produits des services, 4 600. Les produits financiers, je vous les ai mis, 3,04 €. Et les produits exceptionnels, 25 022. Les produits des services, 262 000. Vous avez ici tout ce qui concerne le périscolaire et le multi-accueil. Sur ces 262 000, ça représente quand même 230 000 euros. À côté de ça, on a le remboursement du personnel du CCAS. Donc d'un côté, on donne une subvention, de l'autre côté, on la récupère avec le personnel mis à disposition. Le cimetière 2833, donc chaque fois qu'il y a l'achat d'une concession, on avait 5033 l'année dernière, on a 2833 cette année, où on a eu moins de morts, où ils avaient déjà des concessions. Et l'électricité, l'année dernière, on avait eu 6009, cette année, on a eu 3306 avec les panneaux solaires. En ce qui concerne les impôts et taxes, 2 94 000, et on voit que sur ces impôts et taxes, la plus grosse partie, c'est bien sûr nos impôts locaux, pour 1 816 000. À côté de ça, on a les attributions de compensation, donc c'est ce qui nous est donné par le Grand Belfort pour compenser la perte qu'il y a eu avec la petite zone industrielle qu'on a là. Donc c'est une attribution qui est stable depuis 2020. Elle a légèrement augmenté de 4 000 euros quand il y a eu la dissolution du SMAGA, où ils sont venus ajouter cette partie. On était à 74 000 et quelques maintenant, on est à 79 000. Les droits de mutation, 107 000 euros. Donc les droits de mutation, c'est à chaque fois qu'il y a eu une vente immobilière. Là, l'année dernière, ils étaient à 97 000. Vous voyez qu'on est à 107 000 cette année. La taxe finale sur la consommation d'électricité, on a eu 65 000 qui nous ont été attribués. Donc c'est une augmentation de 78% par l'année dernière, où on avait eu 36 000 euros. Et enfin, le Fonds national de garantie individuelle de ressources, qui nous garantit 11 974 euros. C'est exactement la même chose que l'année dernière. On l'a sur une dizaine d'années, on devrait arriver bientôt à la fin. Et en 2022, on est passé donc de 1 919 000 à 2 094 000. Les impôts et taxes, donc ça permet quand même d'avoir une petite évolution. On était en impôts et taxes à 1 804 000, les impôts représentaient 1 619 000. En 2023, on était à 2 094 000 et les impôts représentaient 1 816 000. Les droits de mutation, vous pouvez constater qu'on a quand même, malgré le fait qu'il n'y ait plus de nouveaux lotissements, les maisons se vendent relativement bien sur SR, puisque nos droits augmentent. Et la taxe finale sur l'électricité, en 2021, elle était à 8 600, on est à l'heure actuelle à 65 000. Donc c'est chacun, tout le monde paye. Hein. Les dotations et subventions. Donc les dotations d'État, donc DSR et DGF, 198 000. La CAF, donc c'est la subvention CAF pour tout ce qui est centre de loisirs et multi-accueil. Donc vous voyez que c'est quand même relativement conséquent, c'est près de 261 000 euros. La péréquation de taxes professionnelles, 27 000 euros. Et la compensation de taxes foncières, 14 477. L'événement exceptionnel, ce que nous avons cette année, c'est la compensation énergie qui nous a été attribuée par le gouvernement avec 108 000, où on n'avait rien du tout l'année dernière. Donc je vous rassure, c'était uniquement cette année, donc on arrivera à une dotation-subvention l'année prochaine qui va s'approcher de l'année 2022. L'évolution des recettes, ben vous voyez que la seule vraie dynamique qu'on a, c'est les impôts locaux, puisqu'on est passé de 1 482 000 à 2 094 000 en l'espace de 3 ans. Les charges, les produits des services, on était à 206, on est passé à 262,
Et par contre, vous pouvez constater que les dotations et subventions, on était à 631, on était à 616 cette année, on redescendra aux alentours de 491, donc ça n'arrête pas de baisser. Et je pense que vu les nouvelles que nous annonce le gouvernement, ça m'étonnerait bien que les communes ne soient pas mises à contribution en ce qui concerne le remboursement de la dette de 50 milliards. J'espère que ce ne sera pas trop pour nous. L'école et l'enfance, donc là vous avez vu qu'en ce qui concerne l'école, enfin en ce qui concerne le multi-accueil et le centre de loisirs, on a à la fois des dépenses et des recettes. Donc les dépenses pour le centre de loisirs, c'est 469 000 au global. On a des recettes de 272 000, y compris participation des parents et CAF, ce qui nous fait un coût pour la commune de 196 000 €, un coût à charge de la commune pour le secteur enfance. En ce qui concerne le multi-accueil, 268 000 en tout. Vous constatez que la majeure partie, c'est bien sûr les recettes pour 206 000, il nous reste 61 000 à charge. Donc on a un différentiel beaucoup moins important en ce qui concerne le multi-accueil. On a une meilleure subvention de la CAF en ce qui concerne la toute petite enfance que le centre de loisirs. Et enfin, vous avez la participation, le coût de la commune, le coût des écoles, 257 000 pour nos 3 écoles, 117 000 pour Tazief, puisque Tazief a à la fois un primaire et une maternelle. Donc on se retrouve à avoir des ATSEM qui sont incorporés à l'intérieur de ce schéma. La primaire Cousteau, 46 000, donc c'est les frais de fonctionnement, et 92 000 pour la maternelle Cousteau. La présentation générale des investissements, ça y est, il s'est décalé de nouveau. Donc 890 000, c'est les chiffres qu'on a vu, c'est le chiffre qu'on a vu tout à l'heure. Les dépenses de fonctionnement, 1 261 371, ce qui nous fera un déficit global qui sera reporté l'année prochaine de 375 337. En réalité, notre balance, nos recettes sont à 810 000, on a des restes à réaliser de 75 000, ce qui nous fait nos 886 000. Nos dépenses, on retrouve les 647 000 qu'on a vu chez monsieur le trésorier municipal. Nos reports, on avait un report déficitaire de 590 000 l'année dernière. Nous reste à réaliser 23 000, ce qui nous donne nos 1 261 000. Et donc, on aura un besoin de financement l'année prochaine de 375 000 €. La présentation générale, c'est celle qu'on vient de voir. Nos recettes, 810, nos dépenses, 641, notre déficit de l'année dernière, 590, ce qui va nous occasionner un besoin de financement, donc une réinscription budgétaire pour le budget 2024 de 427 000 €. À côté de ça, au terme de cette année 2023, on a des restes à réaliser. Les restes à réaliser en recettes, 75 000 €, les restes à réaliser en dépenses, 23 000 €. Donc le global fait qu'on aura besoin, nous, de verser dans notre recette d'investissement 375 000 € de notre résultat pour compenser les 427 000. S'il y a des questions, vous les posez, qu'on ne revienne pas après. Les dépenses, de nos dépenses d'investissement, 1 237 000. Sur ces dépenses d'investissement, on retrouve nos 590 000 de déficit de l'année dernière qui ont été reportés, nos 253 000 de remboursement d'emprunt, 258 639 de remboursement d'emprunt et 382 544 d'investissements réalisés. Concernant les investissements, pour 382 544 €, dont 352 426 pour les 3 principaux investissements, qui étaient donc l'éclairage public dans la zone nord pour 103 926, la voirie avec la réfection des rues des Pins, des Églantines, Pergot, Prévert, Prévost, Pergot, Debussy et Vinez pour 178 02. Et la toiture des 3 pommes, étanchéité plus le dôme pour 70 497 €. Concernant les autres dépenses, il y avait des lave-linges pour les écoles, tapis, enceinte pour le logis, armoire frigo pour 4 265 €, du mobilier pour les écoles CSH et pour la médiathèque pour 1 107 €, du matériel de bureau et informatique, des ordinateurs, logiciels et disques durs pour 3 025 €, du matériel de transport, donc c'était une remorque qu'on a achetée au service technique pour 2 298 €, du matériel pour les services techniques pour 384 €,
de l'outillage des barrières pour 2532 €, des barrières de signalisation, des panneaux de signalisation qu'on a dû acheter suite à l'incendie de la maison Baumgartner pour 9 322 €, et divers investissements sur la mairie pour 288. De recettes d'investissement, on l'a vu tout à l'heure chez le trésorier, 810 672 €. Elle se décompose en dotation et fonds divers pour 625 713 € et en opération d'ordre 131 000 et en subvention d'investissement pour 53 569. Les dotations et les réserves 625 713, on retrouve notre excédent de fonctionnement qu'il a fallu virer à la section pour pouvoir équilibrer notre budget. On a 31 000 de taxes d'aménagement, donc vous constatez qu'à partir du moment où on n'a plus de construction, de parties constructibles qui s'ouvrent, la taxe d'aménagement n'est due que pour les aménagements et les constructions annexes. Et 5085, ça correspond encore au FCTVA d'il y a 2 ans, donc en 2021, où il n'y avait pas eu de travaux d'exécuter. Les subventions, 53 569, donc on a eu les 25 000 du Grand Belfort, avec la réfection de la toiture, on a eu 6 600 de l'État, et on a 21 968 de fonds verts pour ce qui concerne l'éclairage public. En ce qui concerne la dette, donc là, au niveau de la commission finance, il y a une question qui a été posée en ce qui concernait la composition de la dette. Donc notre dette à l'heure actuelle se monte à 2 749 encore, elle est relativement conséquente. On a 2 prêts crédits mutuels qui représentent 11,5%, qui représente 315 918 €. Donc il y en a un qui a été fait sur 15 ans, taux fixe à 52, le premier sur 10 ans, le deuxième sur 15 ans, 292 000 € au taux de 1,10. Après, on a deux prêts caisse d'épargne qui représentent 15,7% du montant total de notre emprunt pour 431 472. Il y en a un qui a été exécuté en 2018 sur 15 ans qui représente encore 400 000 €, mais c'est le seul qui a taux variable et à l'heure actuelle il est à 2,20. Donc quand vous avez attendu les dernières nouvelles, le taux à l'heure actuelle, les prêts sont aux alentours de 4,10. Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. Et en 2005, 1 sur 20 ans qui est à 2,95. Après, pour 25%, on a les prêts Banque Populaire, donc les 2 prêts qui ont été renégociés en 2021 qui dataient de 2004 et de 2007. En 2021, ils ont été renégociés. Il nous reste à l'heure actuelle sur ces 2 prêts 700 000 €. Donc sur 16 ans avec un taux fixe de 0,58. Donc c'était effectivement la bonne période pour renégocier. Et enfin, notre gros prêt, celui qui correspond à la construction essentiellement de la mairie, qui représente encore 45%, qui a été également renégocié en 2021, qui datait de 2005 et de 2006, et qui représente encore 1 286 000. Le prêt a été fait sur 17 ans à 1,6%. Et les 2 petits prêts CAF qu'on a de 15 000 € sont des prêts qui sont sans intérêt. Le capital et l'échéance, donc vous voyez qu'en ce qui concerne les prêts, la SFIL et la Banque Populaire représentent quand même plus de 70% de nos prêts. Et au niveau de l'échéance, sur les 294 000 €, vous avez 119 000 € qui correspondent à la SFIL et 53 000 € qui correspondent à la Banque Populaire. Donc ça fait plus de la moitié, largement plus de la moitié de nos échéances. Un petit tour sur l'amortissement de la dette, donc on a 2 749 000, sans faire d'emprunt en 2026. À la prochaine échéance municipale, il nous restera 2 269 000. À l'échéance suivante, en 2032, 1 56 000 pour une extinction de la dette en 2038. C'est les dettes qui ont été renégociées. Et la nuitée de la dette, vous pouvez voir qu'en 2024, on était à 294 000, elle va baisser en 2026 pour atteindre un palier jusqu'en 2032, et après, elle va baisser. En ce qui concerne les amortissements des prêts, vous voyez qu'en 2026, on n'a que 2 prêts qui tombent, après près de 2004 et de 2015. Tous les autres prêts, le suivant c'est 2029, et après tous les autres poursuivent au-delà, 2029, 2030. Donc mobilier, pomme d'appui, c'est les deux prêts CAF. En ce qui concerne le minibus, vous voyez qu'on a 1522, donc on rembourse mensuellement sur 10 ans ce prêt. Le résultat 2023 et les affectations, c'est ce que vous allez retrouver tout à l'heure. On a notre résultat antérieur, c'est ce qu'on a vu, qu'on a passé 940 308 €.
L'investissement, le résultat antérieur, c'est notre déficit d'investissement de 590 189 euros. En 2023, on a vu tout à l'heure qu'en section de fonctionnement, on avait 405 716 euros et en investissement 163 000. Donc c'est le compte de 2023 qui vous a été présenté avec le compte de monsieur le trésorier municipal. En recettes, en reste à réaliser, on a 75 000 euros en recettes, on les a évoqués tout à l'heure, et 23 000 euros en dépenses. On aura donc un besoin de financement de 375 000 euros 337. L'affectation du résultat qui vous sera proposée, ce sera en section de fonctionnement 370 687 et 375 000 euros 37 en section d'investissement. Et là, je vais laisser Alain s'amuser avec l'approbation du compte administratif. Vous allez voir un coup. Délibération 240408, approbation du compte administratif 2023. Le compte administratif a été dressé par Monsieur le maire. Réalisation de l'exercice en section de fonctionnement en dépenses 2 612 133 euros. En recettes 3 17 849. En section d'investissement 647 529 en dépenses pour 810 672 en recettes. En report d'exercice, donc le report en section de fonctionnement de 840 308. Non, 940 308. En report de section d'investissement 590 189. Un total donc en dépenses de 3 849 852 et en recettes 4 768 830. Bénéfice. Reste à réaliser à reporter en 2024 en section d'investissement 23 651 euros et en recette 75 361. Donc en total reste à réaliser à reporter en 2024 23 651 et en dépenses et 75 361 en recettes. Donc résultat cumulé en section de fonctionnement en dépenses, on retrouve donc 2 612 133 et en recettes 3 958 158 euros et en section d'investissement 1 162 371 pour en recettes 886 034 euros, soit un total cumulé en dépenses de 3 873 504 et en recettes 4 844 192 euros. Donc il est demandé au conseil municipal d'adopter et d'arrêter le compte administratif 2023 aux chiffres suscités. Vous avez des questions? Dans le tableau, c'est 2024, donc total des restes à réaliser, à reporter en 2024. C'est le total des restes à réaliser 2023 qui sont reportés. La formule n'est pas bien notée. C'est pas bien, effectivement. Une petite erreur. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? J'ai suivi, hein. J'ai suivi. Adopté à l'unanimité. On peut proposer au maire de revenir. On peut l'applaudir. C'est effectivement
effectivement, pour Corinne, c'est effectivement les restes à réaliser à reporter en 2024. Les 23 000 et les 75 000, ils sont réinscrits. Donc ils ont été marqués en restes à réaliser. Contrairement à d'autres sommes qui n'ont pas été remarquées, comme on l'a vu pour le groupe Cousteau qui était déjà inscrit l'année dernière, mais qui n'a pas été marqué en reste à réaliser et qui sera réinscrit cette année. Donc c'est effectivement les restes à reporter en 2024. Merci. Reprise et affectation du résultat 2023. Donc on a vu que le résultat de l'exercice, il était de 405 716,55 €. Le résultat antérieur reporté est de 940 308, ce qui nous fait notre résultat qui vous a été présenté tout à l'heure de 1 346 000. Le solde de l'exécution d'investissement, vous avez vu qu'il était négatif, 427 047,01 €. On a des restes à réaliser pour un excédent de 51 709,99 €. Donc on a un besoin de financement de notre section d'investissement de 375 337,02 €. L'affectation, on l'a vu, nous 1 346 000, sur ces 1 346 000, il vous est proposé d'affecter 375 337,02 € en section d'investissement d'une façon à équilibrer la section 2024 et de reporter en fonctionnement les 970 687,94 € restants et d'inscrire comme déficit d'investissement 427 047,01 €. Donc le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 1 346 000. Il vous est proposé d'affecter en réserve d'investissement 375 337,02 €, de reporter en fonctionnement 970 687,94 € et d'inscrire en déficit d'investissement reporté 427 047,01 €. Donc il vous est demandé de constater les résultats du compte administratif 2023 comme proposé ci-dessus et décider d'affecter le résultat de fonctionnement au budget primitif 2024 tel que proposé. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Vote des taux d'imposition. Donc là, bien sûr, pour le prochain budget, il faut qu'on vote les taux d'imposition. Comme chaque année, on les vote. Donc il vous est proposé les taux 2023, 34,85 pour le foncier bâti, 34,85 pour 2024. Le foncier non bâti, 26,76, il reste stable également. Et enfin, la taxe d'habitation, 12,19 également. La taxe d'habitation, je crois que ça a fait grosso modo 25 000 € l'année dernière. Donc ça veut dire que c'est de la résidence secondaire. Donc il est demandé au conseil municipal de fixer le taux d'imposition des 3 taxes foncières pour 2024 comme proposé ci-dessus. Donc on fixe exactement les mêmes taux que l'année dernière, on ne bouge pas. En sachant bien sûr que votre taxe foncière va augmenter, puisque vous avez vu que la décision a été prise, notamment par nos élus nationaux, d'augmenter les bases de 3,9%. Donc ça fait la 3e année que ça augmente. Il y a eu 3% en 2022, il y a eu 7% en 2023, et on aura encore 3,9% cette année. Je ne sais plus si j'ai voté, oui. Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Budget primitif. Donc là, juste un petit rappel, on vient de voter l'auto d'imposition. J'ai pris le référentiel qui nous a été donné par la DGFiP. Voilà, la moyenne, le taux sur SR, le foncier bâti en 34,85. Au niveau départemental, il a 38,07 et au niveau national, en moyenne, à 39,42. Le foncier non bâti, 26,76, 52 sur le département et 50,82 au niveau national. Et la taxe d'habitation est à 12,19, 23,91 au niveau départemental et 24,45 au niveau national. Donc en termes de taux, on est plutôt bien placé, puisqu'on est en dessous des moyennes partout. En ce qui concerne les valeurs locatives, je pense qu'on a un village qui a connu une expansion et qui fait que les valeurs locatives correspondent à la valeur du bien. Équilibre des sections.
pour un total de 5 385 500. Donc c'est quand même pas rien. On se retrouve avec une section de fonctionnement qui va être équilibrée à 3 millions. Ben, je ne sais pas si ça se voit beaucoup. 3 740 500 par rapport aux 3 613 de l'année dernière. Et notre section d'investissement qui va s'équilibrer à 1 806 qu'à 1 645 pour 1 806 l'année dernière. La principale différence, c'est notre déficit d'investissement qui est bien inférieur. On avait 590 000 l'année dernière et on sera à un peu plus de 400 cette année. Nos fonctionnements en dépenses, 3 740. Sur ces 3 740, on a 3 759 500 qui vont correspondre à des dépenses de gestion courante. On va avoir 600 000 euros de dépenses d'ordre. Donc on le verra tout à l'heure, mais c'est essentiellement notre faculté à financer nos investissements. Et on aura 81 000 euros de recettes financières, de dépenses financières. Les dépenses générales 981 300, nos charges de personnel 1 811 200, l'atténuation de produits la même chose que l'année dernière, et nos autres charges de gestion 241 000. Donc il faut vous dire quand même qu'en ce qui concerne le budget primitif, on est censé en premier assurer notre fonctionnement et s'assurer que jamais on ne puisse être pris en défaut sur le fonctionnement. Et après, en fonction de ce qui va nous rester au terme de ce fonctionnement, on aura notre capacité d'investissement. Les charges générales, elles augmentent de 78 600. Donc là, nos achats vont passer de 478 à 467. Nos services extérieurs de 260 à 324. Nos autres services extérieurs de 156 à 178. Et nos autres impôts de 8005 à 11 000. En réalité, les plus gros, on va les retrouver ici. Le combustible, on était en 2024, en 2022, pour le combustible, les combustibles, on était à 110, on passe à 100. En ce qui concerne l'électricité, on était à 130, on passe à 100. En ce qui concerne l'eau, on va retrouver notre problème d'eau, puisqu'on a eu qu'un semestre l'année dernière, donc on a déjà près de 4 000 euros à rajouter sur notre budget de départ. Et l'achat des prestations, on a effectivement notre dernier mois de 2023 qui sera payé en 2024. Donc on risque d'avoir 13 mois au niveau des prestations d'achat en ce qui concerne la restauration scolaire. En ce qui concerne les services extérieurs, on va commencer par le bas. Voilà, les prestations, 33 000 euros. Donc on vous a expliqué, c'est ce qu'on vous a donné tout à l'heure. Les voiries, la réfection des voiries, on a prévu, au lieu des 35 000, on a prévu 50 000 euros. Quand on passe dans SR, on se rend compte que les nids de poules, on en a partout et qu'il y a certains endroits où on ne pourra pas se contenter de mettre simplement un peu d'enrobé à froid, ça ne tient pas, à chaque fois ça s'en va. Les bois et forêts, 32 300 euros en ce qui concerne les dépenses. Donc on avait 6 000 euros l'année dernière, on a changé la façon de vendre nos bois. Avant on les vendait sur pied, là on est en contrat d'approvisionnement. En réalité, d'un côté on va avoir les recettes et de l'autre côté on va avoir les dépenses qui vont nous être facturées par l'ONF. Et enfin les honoraires, on avait 20 000, on est passé à 37 000 euros. On a fait notamment un bilan avec les DGFiP en ce qui concerne la commune pour tout ce qui est voirie municipale. Donc j'ai oublié d'évoquer le sujet, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en ce qui concerne les taxes foncières, on a une augmentation de 3 000 euros. Taxes foncières en 2023, ça va être réajusté, parce qu'en 2023, on a eu le transfert du lotissement Nexity, des voies communales du lotissement Nexity, on les a intégrées à la voie communale, mais on n'a pas donné les références cadastrales. Donc il nous les a intégrées dans le foncier bâti. Donc ça devrait être résolu cette année. Et les honoraires 37 000 euros, on a prévu des frais de géomètre parce qu'on a quand même un certain nombre de rues qui présentent un inconvénient avec des croisements avec des propriétés privées. Les charges de personnel, plus 87 000 euros. Je vais dire un mot. Donc on se retrouve à accueillir, on a vu M. Schneeblen là, qui est arrivé pour les services techniques. On vous a parlé d'Elie qui est arrivé au multi-accueil. Au CLSH, on va avoir un changement de catégorie. Le directeur du CLSH, la centre de gestion a validé son avancement pour un passage en catégorie B. On a eu l'année dernière une augmentation du point de 1,5 points en juillet, et là on les aura sur les 12 mois. On a bien sûr le glissement vieillesse technicité, où on a eu les points d'échelon et les grades qui seront passés, et on a éventuellement au risque de se retrouver comme l'année dernière avec une prime inflation. Donc tout ça, ça a été comptabilisé ou préparé dans les charges de personnel. 87 000 euros.
Donc les charges de personnel, grosso modo, vous avez pu constater, si vous avez fait le compte, qu'on est aux alentours de 95% des prévisions qu'on fait pour les charges de personnel. Et on est à un peu plus de 70% en ce qui concerne les charges générales. C'est ce qui fait notre résultat. Les charges de gestion courante, on était à 225, on passe à 241. Donc les indemnités sont inscrites pour 80 000 €, mais on a bien précisé qu'il n'y aurait pas de modification en ce qui concerne le versement des indemnités. Les subventions d'association, elles étaient à 26 000, on a provisionné 30 000. Les droits informatiques, on était à 4 000, on a provisionné 9 000. Autres, on avait 500, on a mis 10 000, c'est juste la cagnotte, c'est le livret bleu de la commune. Et autres, on avait 1100, on avait 12 000, donc c'est toujours le SMAGA, et on se mettra à 1100. Les charges financières, elles étaient à 59 000, on est mis à 69 500. Les charges financières globales seront à 81 000 €. On n'a plus de charges exceptionnelles, il n'existe plus dans la nouvelle nomenclature, ni les dépenses imprévues. On avait 17 000 € l'année dernière et 12 000 de charges exceptionnelles, c'est toujours notre cas. Et les opérations d'ordre, c'est là qu'on voit notre capacité à investir, puisqu'on est capable, on avait 478 000, on a 480 000 € de virement de section. Et nos opérations d'ordre, donc c'est nos amortissements pour 120 000 €. Nos recettes de fonctionnement, 3 740 000, elles se décompensent comment? 2 769 812 de prévision de recettes, et notre report de 2023 de 970 687 €. Nos charges, notre gestion courante, on se retrouvera avec l'atténuation de charges 9 100 €, donc c'est les remboursements éventuellement maladie. Les produits et les services, on était à 243, on prévoit 276 cette année. Vous remarquez que dans la nouvelle nomenclature, la L57, on a une séparation entre les impôts locaux et les autres impôts et taxes. Ce qui n'était pas le cas avant. On avait un mélange des deux, même si les impôts représentaient plus de 80% de nos recettes, là maintenant ils sont individualisés. Donc les impôts et taxes, 151 000 € et les impôts locaux pour 1 891 000. Les dotations et participations, on avait prévu 423, on a inscrit 431, en sachant, vous avez vu que l'année dernière on avait eu les 108 000, on va revenir à des proportions beaucoup plus raisonnables, donc on devrait se retrouver aux alentours des 460. Et les autres postes de gestion, on est à 9 610, on est à 9 100. Les produits spécifiques et financiers, 110 €, les opérations d'ordre, 500 €. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à noter la valeur locative qui va encore augmenter de 3,9%. Les investissements pour 1 645 000, donc nos dépenses d'investissement à gauche, 950 000 € de dépenses d'investissement. Nos dépenses financières, donc c'est le capital de la dette qu'on va rembourser, 264 000 €. Et on a notre déficit 2023 de 427 000 qu'on réinscrit dans notre 2024 puisque rien ne se perd. Nos recettes d'investissement, on se retrouve avec les recettes d'équipement pour 572 000 €, les recettes financières 94 900, les affectations du résultat, les 375 000 qu'on a vu tout à l'heure dans l'affectation du résultat, et les recettes d'ordre de 602 500, on retrouvera nos 480 000 plus nos amortissements. Nos recettes financières, les 14 900 €. Donc on a les subventions 7 400, c'est les subventions qui nous proviennent de TDE 90 pour l'éclairage public, qui correspondent aux travaux de l'année dernière. Produit des cessions d'immobilisation, c'est les 5 000 € que nous venons de voter. Le FCTVA, 65 000 €, puisqu'on a quand même exécuté en 2022 un certain nombre de travaux. Une taxe d'aménagement, 17 500 €, et notre affectation du résultat pour l'équilibre de notre budget d'investissement de 375 337 €. Hop, un peu mieux. Bouge pas, un truc, je l'ai perdu. Elle est partie. On a perdu une. Voilà. Donc nos subventions d'investissement, 298 362 €. Notre emprunt, 273 900. Donc là, on le verra tout à l'heure, puisqu'on continue la maîtrise d'œuvre au niveau de Cousteau, en sachant qu'on a inscrit 370 000 € de dépenses.
on devrait se retrouver avec une maîtrise d'œuvre pour la tranche ferme de 65 000 euros. Donc on prévoit pour l'équilibre de notre budget 273 000 euros qui n'ont pas vocation à être exécutés, ou du moins pas cette année. Et en ce qui concerne nos recettes d'ordre, 480 000 euros, c'est notre virement de section, donc c'est notre capacité à financer nos investissements. Les 120 000 euros, c'est les opérations d'amortissement. Et une opération patrimoniale qui nous a été demandée, c'est une régularisation de recettes antérieures. Nos subventions d'investissement, on a voté au fur et à mesure des conseils un certain nombre de demandes. On a 61 500 euros du FEDER qui est demandé pour la passerelle, donc on est passé en comité technique, on attend toujours les résultats. On a 36 522 euros qui proviennent de l'État, 65 000 euros du département, 20 000 euros de Grand Belfort communauté d'agglomération et 115 000 euros de DETR. En réalité, ces deux événements en dehors du FEDER se décomposent en reste à réaliser 2023 et de subventions 2024. Donc en ce qui concerne l'État, on a 15 369 en 2024 qui nous restent de 2023 et 21 153 euros de subventions de cette année, pour 2024. On a 30 000 euros du département en 2023 et on a 35 000 euros, donc c'est la subvention qu'on a à l'heure actuelle pour la réalisation de la passerelle. Ce qui nous a empêché d'avoir la subvention pour les aménagements de la rue de l'Arbre. En termes de notification, d'assurance de subvention, parce que le FEDER, c'est pas sûr. Alors le FEDER, on est passé au comité technique, on a eu la note de 80 sur 100. On est passé au comité d'évaluation, on a eu la note de 80 sur 100. Maintenant, savoir si on aura la totalité de la subvention ou si on n'aura rien du tout, il est bien évident que compte tenu du coût de la passerelle, si on n'a rien du tout, on recommence l'année prochaine. Voilà, parce qu'on ne va pas financer 191 000 euros. On a eu 35 000 euros du département pour exécuter la passerelle, puisque là, on a déjà eu le courrier. Maintenant, on attend le FEDER. Sur les 190 000 euros, on est à 96 000 euros de subvention. Donc on est 50%. Sous réserve de l'avoir, bien évidemment. Et la DETR, on a 29 992 qui datent de l'année dernière et 85 348 qui ont été demandés au titre de cette année. Mais vous n'avez pas la notification non plus? Non. Ça commence à arriver. Ça va pas tarder. On a déjà... De toutes les façons, si jamais il y a un souci, il y aura une présentation, parce que là, si on n'a pas les subventions, à un moment donné, on fera autrement. Ou alors on emprunte. Nos dépenses d'investissement, 950 000 euros en dépenses d'équipement, on a 264 000 euros en dépenses financières, on retrouve nos dépenses d'ordre, notre déficit 2023 pour 427 000 euros et des dépenses d'ordre pour 3 000 euros. Donc dans les investissements en matériel roulant, donc on remplace un véhicule, le Berlingot qui a rendu l'âme au service technique, donc pour 30 000 euros. Le bâtiment, donc c'est la toiture du multi-accueil pour 46 966 euros. L'éclairage, le changement de tout l'éclairage de la mairie, en passant dans l'éclairage LED pour 8 750 euros. Dépenses sur la forêt, je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est les travaux forestiers. C'est les travaux forestiers pour 13 500 euros. Le reste à réaliser au cimetière, donc ça est les cavioles qui seront installées, j'en profite, à partir de la fin du mois, là, le 23, le granit arrive, donc pour 19 252 euros. L'informatique qu'on a déjà passé en conseil, je crois, l'informatique pour les écoles scolaires, donc pour 7 000 euros pour Stadiev. Donc pour bâtiment scolaire, donc le groupe Cousteau, la maîtrise d'œuvre donc pour 370 000 euros. Les réseaux, l'aménagement de sécurité pour la rue Binet et pour la rue, pour la RT 47 pour 83 450. L'éclairage public pour la dernière tranche, donc autour du rond-point du Super U pour 85 000 euros. Et la passerelle pour 191 000 euros, 400. Donc là-dedans, on retrouve toutes les dépenses qui sont unitaires, qui ne correspondent qu'à un seul objectif. Vous retrouvez les mêmes indications, les mêmes chiffres que dans votre budget.
Après, il y a du matériel de bureau de scolaire pour 9 630 €. Donc, il y a le vidéoprojecteur, du mobilier, enfin, toute la liste. Du matériel de bureau et du mobilier pour 18 142 pour la médiathèque, CSH, etc. Et autres, donc c'est une autolaveuse, des aspirateurs pour le service entretien, un sèche-linge pour le multi-accueil, un panneau de commémoration pour le 80e anniversaire de la Libération et le tableau d'affichage. Dans les autres mobiliers, vous constatez qu'on achète des tables pour la restauration scolaire. Si vous avez eu l'occasion d'aller à Cousteau, on avait racheté des tables pour la zone centrale, des tables pliantes. Parce que là, chaque fois qu'il y a une activité, ils sont obligés de rentrer les tables et la restauration scolaire est obligée de ressortir les grosses tables qui sont sur le logis. Donc on va avoir des tables pour la restauration scolaire. Tu veux dire un mot sur les restructurations des écoles? Non. Bon. Ils nous ont demandé le réaménagement de la salle de sieste. C'est pour ça aussi qu'on a 2250 € de mobilier pour la salle de sieste. C'est Tazieff. Tazieff, oui. Et à Cousteau, on change le mobilier complètement sur une salle de classe. C'est ça. Ensuite, études et urbanisme, donc c'est pour les modifications du PLU et l'étude hydrologique des Précoutrais, donc pour 7 700 €. L'installation générale de agencement pour multi-accueil à l'extérieur, donc et l'éclairage du logis. Là, il y a pour 14 200 € pour l'extérieur du multi-accueil. L'installation voirie, donc c'est des panneaux de signalisation et des panneaux et des barrières romans pour 9 480 €. Du petit outillage renouvellement pour le service technique pour 3 450 €. Un nouveau plateau de tonte pour la tondeuse pour l'entretien du stade à 5 800 €. Un changement de radiateur à l'école Tazieff dans 2 classes pour 5 000 € et une modification de l'éclairage au stade pour 2 100 €. Le remplacement des marches à l'extérieur, les marches en graisse devant l'école Tazieff, on remplace la totalité des marches pour 5 000 €. Et des modifications, enfin de mise en place de l'insonorisation pour le pomme d'appui pour 2 000 € et la sécurité des escaliers au même endroit pour 2 000 €. Plus un ordinateur pour le nouveau arrivant au service technique pour 1 272 €. Voilà, il y a un tricycle pour 352 €. C'est pas pour nous le tricycle, hein? Non. Voilà, maternelle. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget? Donc on va vous proposer de voter le budget primitif. Donc on a vu que la section de fonctionnement elle s'équilibre en recettes et dépenses à 3 740 500 et la section d'investissement elle s'équilibre en recettes et dépenses à 1 645 000. Les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général 981 300, les charges de personnel 1 811 000. Donc on retrouve les chiffres qui viennent de vous être présentés. L'atténuation de produits 25 100 €. Les autres charges de gestion courante, 241 900, ce qui nous fait des charges de gestion courante de 3 59 500. À côté de ça, on rajoute les charges financières, les charges exceptionnelles et la dotation aux provisions, ce qui nous fait des charges totales de fonctionnement de 3 140 500. À ça, on va ajouter nos dépenses d'ordre, nos 480 000 de virement de section et nos 120 000 d'amortissement, ce qui nous fait les 600 000. Et on arrive à 3 740 500 de dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, on a vu, on vient de les voir, l'atténuation de charges pour 9 100 €, les produits et services pour 276 405, les impôts, autres impôts et taxes 151 000,
La fiscalité locale, 1 891 737. La dotation et participation, 431 850. Et les autres produits de gestion courante, 9 110. Ce qui nous fait les recettes de gestion courante de 2 769 206. À ça, on va ajouter nos produits financiers, les produits exceptionnels, et on arrive à 2 769 312 06. Les opérations d'ordre entre section 500. Donc on arrive à 2 769 812 06, auquel on ajoute notre excédent, donc l'affectation de notre résultat 2023 pour 970 687,94 € pour un total cumulé de 3 740 500. Avec un autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement de 599 qui correspond à aucun des chiffres qu'on vous a donnés. Les dépenses d'investissement, je vais tourner mon ordinateur, mais c'est les immobilisations, la totalité des dépenses d'équipement pour 927 001,03. Donc on retrouve nos 919 000 de travaux et nos 7 700 € d'études. À côté de ça, on a nos 264 000 € de dépenses financières avec le remboursement de l'emprunt pour 257 000 €. Donc on arrive à 1 191 300 de dépenses réelles. On a 3 millions de dépenses d'ordre et on ajoute à ça nos 427 000 € de report de déficit d'investissement de l'année dernière. En ce qui concerne les recettes d'investissement, on les a vues, les subventions, les recettes d'équipement pour 496 901, les recettes financières pour 470 237 avec les dotations et réserves, l'excédent capitalisé, les subventions de TDE pour 7 400 € et les produits de cession pour 5 000 €. Et enfin, dans les recettes d'investissement, notre virement de section de 480 000 € qui est notre capacité d'autofinancement en partie, les opérations d'ordre pour 120 000 € et l'opération patrimoniale pour 2 500 €, ce qui nous fait 1 645 000 € de dépenses d'investissement. Donc il est demandé au conseil municipal de voter le budget par chapitre et d'adopter le budget primitif selon les chiffres susvisés. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération 24-01-012, attribution de subventions aux associations 2024. Bonsoir. Donc on va passer les subventions que l'on prévoit de distribuer aux associations pour l'exercice 2024. Vous avez vu qu'au budget primitif, il était inscrit 30 000 €. On verra donc un tout petit peu plus tard qu'on approche les 20 000 € de ce qu'on propose de donner. Donc en fait, il y a 3 types de subventions, si on peut dire. Les premières, donc, ce sont celles qui sont affectées aux associations. Sur SR, on a donc les Amis du Fort qui cette année continuent leur activité et puis la rénovation, le maintien en état du fort. On a les anciens combattants qui assurent la partie protocolaire des cérémonies qui ont lieu le 8 mai et le 11 novembre. Je sais que celle du 11 novembre sera un petit peu différente cette année, compte tenu du 80e anniversaire de la Libération. Le foot qui a un bon quota de participants et de joueurs. Le jumelage qui, cette année, reçoit donc les Irlandais, donc, qui seront là cet été. Alors il y aura une partie de jeunes qui viendront pour une semaine et puis des adultes qui arriveront pour 4 jours à compter du samedi jusqu'au mercredi. Comité des fêtes donc qui demande une subvention pour les jeunes issertoises et pour le marché de la Saint-Nicolas. Le foyer socioculturel qui aujourd'hui doit être à 380 adhérents à peu près, qui continue sa route d'augmentation d'effectifs, qui nous demande 1 300 €. Empreinte Éco-Nature, toujours dans leur programme de plantation d'arbres sur la commune et tout ce qui tourne autour de leurs activités. Et puis Place, donc l'association qui gère la pétanque,
qui a besoin d'installer une toilette chimique dans la zone d'activité et pour laquelle la mairie participe pour moitié. Donc tout ça, ce sont les subventions des associations essartoises. Après, il y a le volet école, donc les OCCE. Alors, Delphine, tu peux peut-être dire le ratio habituel qui est par enfant, c'est ça? C'est 10 € par enfant. Et on demande, c'est par rapport au nombre d'enfants inscrits au 1er janvier, au 1er janvier de l'année. Voilà, tout simplement. Ok, donc ça nous fait 1340 pour Tasief, ça nous fait 1260 pour élémentaire Cousteau et 810 pour maternelle Cousteau. Page suivante, s'il vous plaît. Ensuite, donc le troisième volet des subventions. Excepté l'ADIL qui avait fait une lettre en 2023, fin 2023. Donc l'ADIL, c'est l'association départementale d'information sur le logement qui nous avait demandé une petite participation et que monsieur le maire avait accepté de financer à hauteur de 50 €. Toutes les autres associations qui sont listées là dans le tableau, en fait on a décidé. Ce sont toutes des associations plus ou moins, on va dire, nationales ou locales qui nous ont adressé une lettre pour subvention et nous avons décidé d'affecter la même somme à toutes pour ne pas faire de différence. Voilà. Donc tout ça nous amène à la somme totale de 20 000, ou même pas 20 000 €, je crois. 19 760 € à comparer aux 30 000 € inscrits au budget primitif. Et ces 19 760 € représentent 0,6% des dépenses de fonctionnement du budget prévisitif. Donc, il est demandé au conseil municipal, pas trop vite, on va déjà voter, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Juste une question, Daniel. Oui. PEP, PFC, alors Bourgogne-Franche-Comté, mais PEP. PEP, c'est les pupilles de la nation, l'enseignement public. C'est les pupilles de la nation. C'est pas la PEP. PEPS. D'autres interventions là? Délibération 24-04-13, attribution d'une subvention de fonctionnement au CCAS au titre de l'année 2024. Donc le CCAS, vous le savez, est un établissement public administratif chargé d'animer et de coordonner l'action sociale municipale sur le champ de la solidarité. Donc en tant qu'établissement autonome rattaché à la commune, il dispose de la faculté de définir les modalités techniques d'organisation et d'exercice de ses propres services opérationnels. Il vous est proposé d'attribuer une subvention au CCAS, donc la même que l'année dernière, 40 000 €. Donc en sachant que l'année dernière, il n'y a eu que 35 000 € qui ont été versés, compte tenu des soucis qu'on rencontre à l'heure actuelle sur les bâtiments, en ce qui concerne l'étanchéité, en ce qui concerne beaucoup de choses, donc je pense que l'aide de 40 000 € risque d'être effectivement versée en totalité pour cette année 2024. Donc il est demandé au conseil municipal d'attribuer la subvention de 40 000 € au CCAS. Donc c'est bien sûr une subvention qui a été inscrite au niveau du budget primitif. On vous demande simplement de la valider. Les questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Quelques informations. Nettoyage de printemps. Ouais, on peut en dire un petit mot. Donc le 23 mars, je crois, ouais, c'est ça, il y a une quinzaine de jours, on avait organisé J'aime la nature propre en partenariat avec la Fédération des chasseurs du département. Bon, il faut bien dire qu'on n'a pas eu beaucoup de participants qui se sont présentés ce samedi-là. Alors, peut-être que le temps n'était pas génial, donc ça peut expliquer la faible participation. Quoi qu'il en soit, on a eu 2 enfants, là, remarquables, qui ont bossé toute la matinée avec
vigueur et en train, donc je crois qu'on peut se féliciter de ça. Et puis on espère que l'année prochaine, il y aura plus de participants, parce que je pense que l'opération sera reconduite. Voilà. Donc en ce qui concerne, vous savez que Monsieur le Président du Conseil départemental, au vœu du maire, a évoqué la réalisation d'une pouponnière. On avait fait comprendre au départ qu'elle se situerait dans le bas de la piste cyclable, la piste de prévention routière. Il semblerait qu'ils nous ont consulté pour la faire un petit peu plus haut, plus proche des routes. Donc elle se trouverait du côté du parking qui existe déjà, plus de l'espace enherbé qui est juste à côté. Donc les discussions sont en cours. Le 2803, pour ce qui concerne la maîtrise de Cousteau, vous savez que les intervenants ont été choisis et on a fait la rencontre avec les intervenants et les premiers bilans au niveau des bâtiments, que ce soit bâtiments ou thermiques, seront réalisés pendant les vacances scolaires d'avril. La semaine dernière, le 204, on a eu la commission finance extra-municipale. J'ai trouvé que la participation, même si on a reproché qu'il y ait beaucoup d'anciens, donc la participation est ouverte à tous, il suffit de s'y inscrire et tout le monde est le bienvenu. Vous avez vu qu'il y a eu une polémique relativement importante en ce qui concerne la fermeture des écoles avec l'inspection d'académie. Donc là, pour le moment, sur SR, pas de fermeture prévue, en fonction des effectifs qui ont déjà été divulgués. Le vendredi 12 et le samedi 13, donc le vendredi 12 de 16 à 19h et le samedi 13 de 9 à 12h, il y aura la distribution des kits mousseurs. Vous savez qu'ils seront fournis par GBCA. Donc les bonnes volontés sont bienvenues pour la distribution. Donc vendredi 12 de 16 à 19 et samedi 13 de 9 à 12. Donc bien sûr c'est gratuit, c'est fourni par le Grand Belfort. Le 2305, le goûter du CCAS. Tu veux en dire un mot, non, Daniel? Pas grand-chose en fait. Le CCAS organise un goûter pour les personnes âgées de 75 ans et plus et on le fera le 23 mai. Donc on est en train d'envoyer les invitations pour voir qui est intéressé pour participer. Voilà. Avant les élections, il y a les jeunes essertoises qui ont lieu le 1er juin. Ah, et ben voilà. J'avais demandé s'il y avait quelque chose à rajouter, il y aurait quelque chose à dire. Donc les jeunes essertoises le 1er juin. Et bien sûr, on va vous demander, on a déjà évoqué ça au précédent conseil, il y a les élections européennes. Donc on vous demande de vous inscrire dans l'un des 3 bureaux et d'indiquer vos préférences horaires pour la tenue des bureaux. Donc éventuellement, Madame Croissant est prête à vous accueillir. Et la feuille à circuler. Ah ben c'est parfait. Donc vous savez qu'il y a 3 bureaux, il y en a un à la mairie, il y en a un à Stromboli et il y en a un à Cousteau. La feuille est circulée? Non, oui, enfin, la circulaire est repartie. Pas longtemps comme ça, on vous laisse. Non, mais il n'y a pas de raison que vous n'y soyez pas, je vous rassure, elle va vous être donnée tout de suite. Voilà. Bah oui. Il n'y avait pas mis de liste, ça bureau, c'est comme ça. T'avais pas fait un fichier? Hein? Un chouette fichier. Si sur l'envoyer. Oui, on l'a aussi. Mais c'est juste pour s'inscrire en fonction des bureaux. Après, on verra. C'est pour vous inciter à réserver quand même les places pour son match chez vous, réserver les créneaux et indiquer votre préférence quant à la localisation. Donc on aura la mairie, on aura Stromboli et on a Cousteau. À Cousteau, il y a des bons gâteaux. Je viens de me signaler après les gens. S'il n'y a pas de questions particulières, je vous remercie beaucoup d'être venus et je vous souhaite une bonne soirée.